Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai une histoire un peu folle à vous raconter, une histoire qui a complètement chamboulé ma vision de l'amour et de la confiance. Imaginez un instant, vous êtes marié ou vous êtes marié, heureux, ou du moins vous le croyez. Vous pensez connaître votre partenaire par cœur, ses valeurs, ses limites. Et puis un soir, une question anodine, posée comme une blague, vient tout faire voler en éclats. C'est ce qui m'est arrivé. Un soir, en regardant un film, une scène a déclenché une conversation improbable avec mon mari. Je lui ai demandé, en riant, Chérie, si quelqu'un t'offrait 1 million d'euros pour que je passe une nuit avec lui, tu accepterais? J'attendais un non ferme, un rire, peut-être même une pointe d'indignation. Mais ce qui a suivi m'a laissé sans voix. Il n'a pas ri. Il y a eu un silence lourd, pesant, puis il m'a regardé droit dans les yeux et a dit 1 million? Oui, j'accepterai. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Comment ça? Oui, sans hésiter. Sans même réfléchir une seconde à ce que cela signifiait pour moi, pour notre couple. Pour lui, ce n'était qu'une transaction, une opportunité financière incroyable. Pour moi, c'était la preuve que j'étais un objet, une marchandise, qu'il était prêt à céder au plus offrant. Les jours qui ont suivi ont été un véritable cauchemar. Chaque regard, chaque mot échangé était teinté de cette terrible révélation. J'essayais de comprendre. Est-ce que notre amour avait une valeur marchande? Est-ce que tout ce que nous avions construit ensemble pouvait être balayé par un chèque? Il tentait de se justifier, parlant de l'avenir, de la maison que nous pourrions acheter, de la sécurité financière, mais je n'entendais que sa trahison. Il me disait que ce n'était qu'une hypothèse, que ça n'arriverait jamais. Mais pour moi, le mal était fait. Ce n'était pas l'acte en lui-même qui me blessait, mais l'intention. L'idée qu'il ait pu, ne serait-ce qu'une seconde, envisager cette possibilité. Qu'il ait pu me réduire à une somme d'argent. J'ai commencé à me demander si je l'avais vraiment connu. Qui était cet homme qui dormait à côté de moi? J'ai essayé de lui expliquer ma douleur, le sentiment d'être dévalorisé, trahi dans mon essence même. Il semblait désolé, mais je sentais qu'il ne comprenait pas la profondeur de ma blessure. Pour lui, c'était une erreur de jugement, une réponse stupide à une question stupide. Pour moi, c'était la fin d'une illusion. L'illusion d'un amour inconditionnel.
La confiance, une fois brisée, est si difficile à reconstruire. Comment pouvais-je encore lui faire confiance? Si 1 million suffisait à le faire céder, qu'en serait-il pour moi? Où se situait la limite? Chaque fois que je le regardais, je voyais le prix qu'il avait mis sur ma dignité. La communication entre nous est devenue presque impossible. Le silence s'est installé. Un silence rempli de reproches non dits et de questions sans réponse. Cette situation m'a forcé à faire une profonde introspection. Quelle était ma propre valeur? Était-elle définie par le regard de mon mari ou par ma propre estime? J'ai réalisé que je m'étais perdu dans notre relation, que j'avais oublié qui j'étais en dehors de mon rôle d'épouse. Cette crise, aussi douloureuse soit-elle, est devenue un catalyseur pour moi. Un réveil brutal qui m'a poussé à me réapproprier ma vie et mon identité. J'ai commencé à prendre du temps pour moi, à renouer avec mes passions, à voir mes amis. Lentement, j'ai commencé à reconstruire mon estime de moi, non pas sur les fondations fragiles de son amour, mais sur le roc solide de ma propre valeur. Je ne savais pas si notre mariage pouvait survivre à cette épreuve, mais je savais une chose, je ne serais plus jamais la femme qui attendait la validation d'un homme pour se sentir complète. La route a été longue et difficile. Il a fallu des mois de discussions, de larmes, et même une thérapie de couple pour qu'il commence enfin à comprendre l'ampleur des dégâts. Il a dû faire face à la partie de lui-même qu'il préférait ignorer, sa vision matérialiste de la vie qui avait failli tout détruire. De mon côté, j'ai dû apprendre à pardonner, non pas pour lui, mais pour moi, pour me libérer du poids de la rancœur. Aujourd'hui, je ne sais pas si notre histoire aura une fin heureuse, mais cette expérience m'a appris une leçon inestimable. L'amour-propre est la seule chose que personne ne peut vous acheter ou vous enlever. C'est le fondement sur lequel tout le reste doit être construit. Cette histoire est la mienne, mais peut-être qu'elle résonne en vous. Si vous avez vécu une trahison, quelle qu'elle soit, sachez que vous n'êtes pas seul et que la plus grande force réside en vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous et à très bientôt.